Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro White Dwarf, le dernier arrivé, donc celui du mois d'avril. Ce numéro 475 avec une très belle couverture représentant un Caradron, donc un nain Caradron, les seigneurs de l'ère de Age of Sigmar, donc avec un contenu, ma foi, très intéressant. Donc je vous propose, comme on fait à chaque fois, de le découvrir. Donc, en regardant un petit peu les différentes pages, je vous donnerai mon avis aussi sur ce numéro. Et voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence juste après ça. Et c'est parti, on va commencer donc ce numéro 475. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, comme d'habitude, la page pour vous abonner, la petite introduction, le numéro, donc voilà. Ensuite, on a le sommaire. Donc, vous voyez, avec pas mal de choses au programme. On va voir ça tout de suite. Ça continue par toujours les contacts avec des très belles figurines que vous pouvez voir. Voilà, des très belles figurines avec ces belles Eldar qui est là. Hop, chevalier fantôme Scatash. Voilà, ça continue avec d'autres figurines, de très belles figurines également. La forêt de pierre, là, de Joseph Fielding, donc vous verrez ça. Ensuite, les mondes de Warhammer que vous avez à chaque numéro, donc ça parle un peu de tout. Ça parle du jeu, du hobby, de comment ils ont préparé leurs numéros et des fois leur jeu et leur sortie. On attaque ensuite avec les Caradrons, Warhammer Age of Sigmar, donc la faction naine. Voilà, une des deux factions naines, avec la poudrière, les vestiges de souffle-sang, donc avec du très bon fluff, vous verrez avec une explication. Voilà, avec des très belles figurines aussi, d'images, vous verrez du fluff. Ensuite, le tome céleste sur les Magna Caradron, donc sur ces chevaliers de l'espace, ou plutôt de l'air plus précisément, hein, moi je dis n'importe quoi. Voilà, donc avec des très belles images, du fluff, mais aussi des règles, vous allez voir. Donc là, je vous apprends rien avec leur gros bâtiment flottant avec ce qu'ils appellent de l'éther, là où j'ai plus le terme exact, mais qui pour alimenter leur gaz et leur bâtiment. Mise à jour du Battle Tome Caradron Overlord avec la fiche de l'arconaute amiral, et vous verrez des très bonnes stats, des très bonnes choses. Pour le jeu libre, ensuite des nouvelles règles pour le jeu libre, pour le jeu égal, la formation de votre bataillon pour faire votre troupe, donc sur Age of Sigmar toujours. Pour la gloire, donc des quêtes, des aptitudes de vétérans. Voilà, donc c'est très bien. La poudrière en elle-même, Fortune et Gloire, avec l'introduction d'une pack de bataille, avec des scénarios supplémentaires. Donc pour jouer une campagne, vous voyez, hein, il y a plusieurs scénarios, des récompenses, donc plein de choses. Voilà, vous voyez, plan de bataille, destruction totale. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben on attaque sur comment les peindre, justement, ces belles figurines, ces magnifiques caradrons. Donc ça, vous voyez une figurine classique hein, de troupe de ligne des Caradrons, justement. Ensuite, les règles d'engagement. Donc ça, vous verrez. Voilà. Règles de campagne de guerre de la carcasse de Donze. Voilà, vous verrez, pareil. La carte, contrôler les régions, explorer. Ensuite, on passe à Warcry, qui est un peu plus mon domaine. Donc là, vous voyez, ça va vous donner des nouvelles règles, comment jouer le serment d'ascension, donc qui est une campagne en 4 scénarios que vous pouvez faire en soirée et qu'il précise est une campagne pour 2 joueurs. Donc dans une soirée, vous faites ça, vous avez plusieurs scénarios avec le plan de bataille, les conditions de déploiement, vous voyez. Donc vous en avez 4, donc vous avez de quoi faire avec des conditions particulières. Vous verrez, il y a des choses très intéressantes, très sympathique. Et par contre, c'est pour jouer des troupes du chaos. Donc je le précise parce qu'il précise bien que vous pouvez très bien le faire avec des troupes de l'ordre ou de la destruction, etc. Mais par exemple, pour l'ordre, il donne un exemple. Comment allez-vous justifier que vous allez faire cette campagne où le but étant d'attirer les faveurs d'un démon, d'une créature chaotique? Donc comment vous allez pouvoir expliquer ça à vos supérieurs si vous jouez une bande de l'ordre que vous allez faire ça? Donc, vous voyez, mais donc c'est une bonne idée. Donc,
un petit contenu très sympathique pour Warcry. Donc je vous encourage à le faire moi-même. Je vais essayer de retrouver mes camarades Warcryers pour pouvoir faire ça sur Paris. Donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à me contacter. On fera notre petite partie de Warcry. Allez, on continue. On passe à Warhammer Underworld à Harrowdeep, point de gloire. Donc un petit focus sur ça, des points de gloire. Personnellement, je trouve que le jeu est un peu mort à l'heure actuelle. Là, ils ont un peu, avec leurs nouvelles règles, tout ce qu'ils ont changé sur le jeu, ils l'ont un peu fait aux oubliettes. Alors, je sais qu'il y a encore des joueurs, hein, donc je vais m'attirer leur foudre, mais personnellement, je trouve que le jeu a perdu de son intérêt. On passe à Warhammer 40 000, donc avec pareil, vous voyez, avec des factions qui sont là. On a les échos du Warp, voilà, avec tous les tanks, les land speeders, les tanks, tout ça. Voilà, des échos du Warp, toujours avec des petites explications sur des points de règle. La poudrière, on continue. Et là, comme je disais à chaque fois, de mettre ça en milieu, c'est toujours un peu gênant. Donc, ils ont mis l'affiche de l'Arconaute Amiral que on a montré tout à l'heure, que vous pouvez, donc si vous êtes joueur de AOS, vous pouvez très facilement récupérer. Et une fiche pour les S, les pilotes AS, qu'on appelle des As, pardon, de Aeronautica Imperialis, pardon. Donc, vous avez un peu plus loin en règle. Donc, vous voyez... il y a ça. Donc on continue la poudrière Narkmund, toujours dans cet arc narratif. Et cette zone de combat. Donc là, vous verrez s'il y a du fluff. Hop, voilà, il y a du fluff. Voilà, poudrière de Narkmund. Voilà, avec des Poxwalkers. Voilà, avec des chapitres Space Marine. Donc vous voyez, avec les couleurs de comment un peu... ça peut vous donner des idées de peinture aussi. Pour peindre vos chapitres. Puritain et disciples. Inspiration, épreuve de foi, inspiration, donc là c'est des nouvelles règles, avec des puritains, réquisition, et c'est pour le chapitre, bon vous lirez, mais en tout cas c'est du 40 000, donc vous verrez ça, amélioration d'armes vertueuses, réquisition, donc tout ça, séquelles de combat vertueuses, serviteur du maître des ténèbres, la maison Corvax et les disciples de Be'lakor, donc ceux qui connaissent un peu le fleuve connaissent. La deuxième partie de la nouvelle loyauté que vous aviez dans le précédent numéro. Hop, donc là, vous le lirez. Alors personnellement, je n'ai pas lu encore le premier, donc je ne peux pas trop vous en dire. Ensuite, les zélotes hérétiques. Là, cette fois-ci, voilà, vous verrez ça. Les légions hérétiques. Host galactique. Architecture hérétique. Véhicule Renéca. Donc comment les peindre un petit peu. Hop, vous verrez ça avec de très belles figurines aussi. Hop, on continue, toujours les figurines de ces bons gros démons des familles. Ici, vous voyez des très belles figurines. Hop, le choix des armes avec un rapport de bataille 40 000. Donc avec 4 factions qui s'affrontent. Les listes d'armées. Voilà, vous verrez ça. Toujours intéressant à lire. Vous voyez, avec les figurines bien peintes. C'est certainement pas mon degré de peinture. Vous voyez donc pareil tout ça. On continue. Donc le déploiement, donc ça vous verrez la bataille, vous le lirez vous-même. Hop, je passe assez vite. Je ne vous cache pas le plaisir de lire ce rapport de bataille. Ensuite, on va arriver à... Hop. Et voilà le rapport avec les petites conclusions. Heavy Metal, la pointe du pinceau, donc pour les peintouilleurs, vous avez... des petites choses, il y a toujours des petits trucs intéressants. Bon, moi, c'est pas mon sujet de prédilection, mais je reconnais que pour ceux qui sont dans le sujet, c'est toujours intéressant. Il y a des choses intéressantes. On passe à Aeronautica Imperialis, comme je vous disais tout à l'heure, avec la croisade céleste, donc des nouvelles règles. Voilà, vous verrez ça. Hein. Très bon jeu, qui mériterait d'être un peu plus connu, parce qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, en Middle-earth, on prend le royaume des terres du milieu, un probable compagnon, donc vous verrez des figurines, des belles figurines aussi. Et on termine par une nouvelle épiphanie, la suite des précédents numéros. Donc c'est la 4e partie, voilà, sur les chapitres Space Marine. Et voilà. Et on va arriver au bout du studio, voilà, avec un petit... bingo du Ubi comme il y a pratiquement à chaque fois. Et voilà, et on arrive à la fin de ce numéro. Et le mois prochain, on vous indique mise à jour des hédonistes de Slaanesh. Donc toujours
là pour le coup pour Age of Sigmar. Donc on verra ça la prochaine fois. Voilà, avec pareil, belle illustration pour terminer. Voilà, ben on arrive à la fin de ce numéro. Alors quoi en penser? Ben, je trouve que c'est un numéro qui est plutôt très correct, plutôt très bien. Alors il n'y a pas tout ce qu'on aimerait qu'avoir. Moi personnellement, comme vous le savez, je suis à fond sur Kill Team, donc j'aurais aimé avoir du Kill Team, mais à la place de Kill Team, il y a du Warcry, donc c'est déjà bien pour moi, je suis satisfait. Donc il y a des bonnes choses, il y a du fluff, il y a du contenu, c'est du White Dwarf pur et dur, pure souche, donc c'est plutôt très bien. Bon numéro, je vous le recommande. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé, bon numéro. En attendant maintenant le prochain numéro, donc le mois prochain, le 476, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, amusez-vous bien, lancez bien vos dés, fracassez bien vos adversaires, faites de bons jets, faites de bons critiques, faites de bons dommages, faites de bons dégâts, faites de bons choix stratégiques. Portez-vous bien et puis surtout, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, c'est important pour le contenu, pour les gens qui rechercheraient ce type de contenu et aussi pour moi, pour un retour, pour que la chaîne ait une meilleure visibilité. Et voilà, j'en ai terminé. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.